Alors, je suis très touchée de parler après les deux précédentes intervenantes parce que je constate que finalement, les femmes dont nous parlons sont de la même génération, puisque Thérèse de Lisieux est née entre Alexandra David-Nesle et Valentine de Saint-Point. 1868, 1873 pour Thérèse de Lisieux et, si j'ai bien retenu, 1875 pour Valentine de Saint-Point. Et ce sont trois femmes qui sont éprises d'absolu. Et je trouve ça particulièrement intéressant de les mettre ensemble pour voir la diversité des réponses que constituent leur vie et leurs écrits. Et particulièrement, je vais commencer par une citation qui va faire écho à une parole d'Alexandra David-Nesle qu'on a entendue tout à l'heure, qui est cette espèce alors je l'avais noté, mais j'ai oublié sur la feuille, mais cette espèce de dévalorisation du monde qui est impuissant à nous satisfaire complètement. Et alors, à ce sujet, Thérèse de Lisieux écrivait, donc elle était jeune aussi, elle avait une vingtaine d'années, et elle disait « Combien je remercie Jésus de ne m'avoir fait trouver qu'amertume dans les amitiés de la terre. Avec un cœur comme le mien, je me serais laissé prendre et couper les ailes. Alors comment aurais-je pu voler et me reposer? Comment un cœur livré à l'affection des créatures peut-il s'unir intimement à Dieu? Je sens que cela n'est pas possible. » Alors je vous le lis un petit peu comme ça, parce qu'en fait elle ne mettait pas de virgule ni de ponctuation, parce qu'elle essayait de reproduire une forme de spontanéité, de souffle en écrivant. Et elle dit ensuite, sans avoir bu à la coupe empoisonnée de l'amour trop ardent des créatures, je sens que je ne puis me tromper. J'ai vu tant d'âmes séduites par cette fausse lumière, voler comme de pauvres papillons et se brûler les ailes, puis revenir vers la vraie, la douce lumière de l'amour qui leur en donnait de nouvelles ailes plus brillantes et plus légères, afin qu'elles puissent voler vers Jésus, ce feu divin qui brûle sans consumer. Ah, je le sens, Jésus me savait trop faible pour m'exposer à la tentation. Peut-être me serais-je laissée brûler tout entière, etc. Donc, on a vraiment une conscience chez Thérèse de Lisieux d'avoir été sauvée en s'épargnant l'amour des créatures. Par ailleurs, c'est pas vraiment un refus parce qu'elle explique qu'elle n'arrivait pas à devenir amie avec des personnes de son âge, que en fait son cœur n'arrivait pas à se contenter de l'amour humain, que ça n'était pas assez pour elle. Voilà. Alors, je peux commencer mon intervention sans rendre hommage à Claude Langlois, qui est mon ancien directeur de thèse, que nous avons enterré en mai dernier, qui aurait sans doute désiré participer, puisqu'il était passionné par l'écriture féminine, et notamment l'écriture de la mystique, et à qui on doit une douzaine d'ouvrages qui sont autant de lectures différentes, de différents pans et thèmes des textes de Thérèse. Voilà. Et par ailleurs, je pense que Thérèse de Lisieux est un petit peu plus connue que Valentine de Saint-Point. Mais je ne vais donc pas raconter sa vie, mais très brièvement. Donc dans le monde, elle s'appelait Thérèse Martin, donc en religion, Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, parfois désignée sous le nom de Petite Thérèse pour la distinguer de Thérèse d'Avila. Et donc elle est née à Alençon en 1873, elle est morte au Carmel de Lisieux en 1897, à l'âge de 24 ans, après 9 ans de vie religieuse. Elle est morte de tuberculose. Voilà. Elle a été canonisée en 1925, c'est-à-dire très peu de temps après sa mort, à un moment où elle était déjà très populaire dans l'ensemble du monde catholique. J'ai montré dans ma thèse les ressorts de la construction de cette figure de sainteté, autour donc d'une figure, d'une image, qui est celle de Thérèse de Lisieux, qui est assez connue, même si on la connaît plus dans sa version kitsch, et d'une réputation de thaumaturge. C'est une sainte à miracle quasiment tout de suite après sa mort, qui est connue par des collections de récits de miracles qui sont publiées annuellement à partir de 1910, qui s'appelle Pluie de roses. Voilà, j'avais compté
entre sa mort et 1925, 8700 récits de miracles conservés au Carmel de Lisieux, et c'était ceux qui avaient un peu surnagé sur le lot. Donc c'est assez consistant, même si c'est pas... on a trouvé mieux depuis, mais enfin c'est quand même beaucoup. Et en fait, c'est une figure, un visage, une voix spirituelle, une voix de spiritualité, une réputation de thaumaturge. Tout cela fondé à la fois sur la conscience d'une exceptionnalité de Thérèse et de la nécessité pour chacun, pour l'Église, pour le monde, pas pour le monde catholique, pour le monde, selon le projet, de faire propager sa voie de sainteté. Une voie qu'elle a expérimentée pour elle-même, en toute conscience, tout en souhaitant ardemment convaincre toutes les petites âmes du monde de la suivre. Et à l'époque, il est dit, notamment par le pape qui la canonise, mais aussi par un certain nombre de gens qui la lisent, que cette jeune femme a révolutionné nos rapports avec Dieu. Ce qui est vraiment lui accorder une place particulière dans l'histoire de l'Église, une institution qui, en général, surtout à cette époque, apprécie peu la nouveauté. Voilà. Et c'est aussi une révolution mystique, même si, comme le dit un spécialiste de littérature du XVIIe siècle qui s'appelle François Trémolière, il dit que l'ordre du Carmel des Chaussées, qui est l'ordre auquel appartient Thérèse de Lisieux, est fondé sur l'écriture de soi, puisqu'il est fondé par Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix, qui sont vraiment des modèles de la mystique et de l'exposition de sa propre relation à Dieu. Donc Thérèse de Lisieux, elle est profondément enracinée dans cette tradition-là quand elle écrit ses mémoires à 20 ans, mais elle considère qu'elle renouvelle profondément la mystique. Alors en quoi est-ce que Thérèse de Lisieux la renouvelle ? C'est d'abord que la mystique thérésienne, alors quand je dis thérésien, c'est pour Thérèse de Lisieux, se révèle uniquement par le biais de ses écrits. Et notamment de ses écrits posthumes, puisque la première chose, la manière dont on la connaît, c'est parce qu'après sa mort, son Carmel publie une espèce de construction qui s'appelle Histoire d'une âme, qui est publiée en 1898, qui est un gros livre de 500 pages qui contient 3 manuscrits de cette jeune femme, mais mis en forme, avec aussi un récit à la 3e personne de sa mort, une présentation de ses parents, etc., des images. Et ce livre devient un best-seller de l'édition religieuse. Aujourd'hui, sous ses différentes formes, en comptant les traductions, on peut dire qu'en un siècle, il s'en est vendu à peu près 500 millions dans le monde, ce qui est assez considérable. Ce livre a connu un succès immédiat. Et lorsque, donc, en fait, on peut vraiment dire que la mystique Thérèse n'est connue que par ses écrits posthumes. Et lorsque je dis cela, c'est par comparaison avec les représentations que nous faisons parfois de la mystique chrétienne, dont les signes sont traditionnellement davantage physiques, lévitation, extase, stigmate, inscription dans le corps, prophétie, dont divers, toujours extraordinaires, et que souvent l'union à Dieu profonde, particulière, se manifeste donc dans le corps, et qu'à la suite de cela, dans la tradition du XVIIe siècle, il y a toujours quelqu'un pour essayer de contrôler ces manifestations extraordinaires. Ça va être un confesseur, un directeur de conscience qui demande à la mystique de mettre ses visions par écrit ou d'écrire ce qu'elle vit pour qu'on puisse exercer un contrôle sur ce qui se passe, le valider et savoir si la personne affabule, si elle est saine d'esprit et si ce qu'elle vit est en conformité avec la doctrine de l'Église. Voilà. Et la mystique, en fait, est validée non pas par le caractère particulièrement extraordinaire de ce qui se passe, mais par l'étude de son discours. Et si le discours est conforme, alors on reconnaît dans cette personne la manifestation du divin. Donc il faut, c'est une focalisation sur les signes extraordinaires, qui se trouvent disqualifiés à la fin du 19e à cause notamment des expérimentations de Charcot sur l'hystérie,
Et là, c'est plus difficile d'avoir des stigmates et d'être pris au sérieux parce que on risque toujours de se faire qualifier d'hystérique. Voilà. Et Thérèse, le parcours de Thérèse intervient un peu dans ce contexte-là. Voilà. Donc, elle se démarque de cette tradition puisqu'elle ne vit pas de telles expériences et même elle revendique de ne pas en vivre. En prenant le modèle de la Vierge Marie qu'elle appelle la reine des élus et dont elle dit dans une poésie « Point de ravissement, de miracle ni d'extase n'embellisse ta vie, ô reine des élus ». Donc le modèle de vie mystique, c'est le modèle de Marie à Nazareth et donc c'est le modèle de la vie cachée. Voilà. Alors, le deuxième aspect de cette révolution mystique, pour lequel Thérèse de Lisieux fait date, c'est la question de la sortie de la mystique hors des cloîtres, ou je dirais la démocratisation de la mystique, au sens où, au XVIIe siècle, avec la condamnation du piétisme, qui était une forme de valorisation de la vie en Dieu, taxée par l'Église d'être un repli du monde et un désintérêt des choses de la terre, qui détournent les âmes des œuvres et amoindrissent la conscience du péché. La mystique se replie dans les cloîtres. La mystique cesse d'être une chose qui peut arriver dans le monde et c'est les religieuses à qui il arrive des trucs, c'est pas plus n'importe qui, etc. Et donc en fait les manuscrits autobiographiques, et donc en fait ce sont ces femmes à qui on demande de passer par l'écrit comme manifestation d'obéissance pour valider leur propre expérience. Et alors les manuscrits autobiographiques de Thérèse, ce sont aussi des écrits d'obéissance puisque ce sont ses sœurs qui lui demandent de raconter ses souvenirs. Donc, premièrement, il ne s'agit pas d'une demande d'écrit visant à contrôler ou valider des expériences spirituelles. On lui demande d'écrire ses souvenirs parce qu'elle sait raconter des histoires, et puis on lui demande d'écrire ses souvenirs de religieuse en juin 1897 parce qu'on sait qu'elle va mourir, on se dit qu'il faudrait quand même qu'elle nous laisse quelque chose. Et donc, effectivement, elle commence à écrire les mémoires de sa vie religieuse en juin 1897, elle meurt le 30 septembre. Et à la fin, elle termine au crayon à papier tellement elle est épuisée. Voilà. Et puis il y a des écrits aussi qui sont des écrits de circonstances, lettres, poèmes, ou des explications données à ses sœurs sur ce qu'elle vit. Voilà. Et en fait, Thérèse de Lisieux, donc elle fait ça par obéissance, mais en même temps, Claude Langlois l'a bien montré, elle décide de transformer la demande qui lui était faite. Et ça, je trouve que c'est très important dans l'écriture féministe, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se conforme au cadre, mais qui se sert du cadre pour exprimer sa créativité. C'est-à-dire qu'elle va exprimer sa créativité. Finalement, il y a une forme de subversion spirituelle à l'intérieur du cadre qui lui est imposé. C'est-à-dire que dès le début de ce qu'on appelle le Manuscria, qui est son premier texte autobiographique, elle commence en disant « Je vais chanter les miséricordes du Seigneur ». Voilà. Vous m'avez demandé de raconter ma vie, eh bien moi, je vais chanter les miséricordes du Seigneur. Et en fait, ce récit, dans ce récit, ce qui est vraiment la marque de l'écriture mystique, ce récit est toujours adressé à quelqu'un, c'est-à-dire qu'il y a un « je ». Il y a le « je » de Thérèse, il y a le « vous », parce que officiellement c'est une lettre à sa mère prieure, et en fait, de manière très impromptue, extrêmement fréquente, elle met un « tu », parce que quand elle s'oublie, ça se termine toujours par une adresse à Jésus. Voilà. Et là, on voit à quel point, pour elle, son interlocuteur premier, depuis qu'elle est rentrée au couvent, c'est Jésus. Et même quand elle s'adresse à quelqu'un, en fait, ça finit toujours en adresse à Jésus. Et donc, on est assez loin, en fait, de l'archétype du récit de souvenirs d'enfance ou du journal de jeune fille. Voilà. Et puis, elle, à un certain moment, entre 20 et 24 ans, elle devient maîtresse des novices, parce qu'on a quand même remarqué que c'est quelqu'un qui est de bons conseils. Et puis, elle a 2 correspondants séminaristes à qui elle doit écrire pour les soutenir dans leur vocation. Et en fait, c'est les personnes qu'elle accompagne, donc il y a 3 sœurs et puis ces 2 séminaristes, ce sont des personnes qui sont loin d'être des experts ou des virtuoses de la vie religieuse. Et elle se rend compte, en leur donnant des conseils de vie, à quel point il est important qu'elle transmette son expérience à des personnes qui soient convaincues qu'elle n'est pas quelqu'un d'admirable et d'inimitable, mais que ce qu'elle expérimente, tout le monde peut le vivre.
ce qui l'oblige à un discours extrêmement simple et à se mettre dans une posture d'infériorité qui cadre très bien avec le discours de l'humilité qu'on peut avoir dans les Carmels, mais qui pour elle est vraiment tournée vers la pédagogie de la voie spirituelle, au sens où elle ne veut pas se placer... elle devient un guide spirituel qui, pour guider les âmes, elle appelle les personnes comme ça, se situe résolument à côté ou en dessous, parce que son objectif, c'est de faire progresser les âmes dont elle a la charge, et pour cela, elle veut éviter d'être un objet d'admiration. Ça se dit très fortement dans son écriture, transmettre l'amour de Dieu et la manière d'y répondre, en suscitant un désir d'imitation et en se préservant de l'admiration qui finalement nourrit à bon compte, mais laisse les âmes à l'écart de la transformation spirituelle à laquelle elles sont appelées. Voilà, donc cette nécessité de transmettre sa voix aux âmes et cette certitude absolue que ce qu'elle vit est partageable. Et ça, c'est vraiment une révolution dans la mystique, parce que les mystiques ont toujours été considérés comme des virtuoses, comme des experts. Et elle fait tout pour déconstruire cette image de la mystique. Voilà. Ce qui fait qu'on retrouve dans ces textes la recherche d'une forme absolument simple et spontanée, ce qui est extrêmement difficile, en fait le style simple extrêmement difficile à transmettre. Et puis, bon, chez elle, il y a aussi l'expression, comme chez tous les mystiques, d'une difficulté fondamentale à exprimer l'ineffable de la relation à Dieu dans ce qu'elle a de plus intime et de plus absolu. Donc, quand il y a un discours de l'impuissance qui est très fort, qui d'ailleurs lui a coûté cher parce que ces textes ont été extrêmement remaniés à leur première publication, justement parce qu'on a voulu les corriger. Et ce qui fait enfin moi je trouve l'énergie incroyable de ces textes, c'est l'usage très particulier de la ponctuation, des majuscules, et il y a aussi des changements de typographie. Et évidemment, tout cela a été gommé quand ça a été publié, ce qui fait qu'on peut avoir l'impression de quelque chose d'assez convenu, très proche du style jeune fille, un peu mièvre par définition. Et finalement, quand on décape tout ça, ce qui a été fait en 1956, assez tard, on retrouve l'énergie du texte et on se dit que vraiment le discours de la simplicité, de l'humilité, de l'impuissance, etc., joint au fait que c'est une femme, que donc en fait quand elle expérimente des choses sur le plan d'écriture, on la soumet à une évaluation, c'est-à-dire qu'on corrige. Voilà, on ne lui fait pas crédit d'avoir voulu expérimenter les choses. Et cela, ça a permis une diffusion extrêmement large de l'histoire d'une âme. En même temps, sans doute un appauvrissement, pas forcément du message, mais de sa réception. Voilà. Tout cela pour sortir du piège de la sainteté admirable. Voilà. Donc, on peut vraiment parler de démocratisation de la mystique. Et le problème, c'est qu'ensuite, c'est difficile de canoniser quelqu'un qui fait tout pour ne pas se faire remarquer. Parce que du coup, on ne va pas lui trouver des vertus héroïques. Et ça a été difficile. Le procès de canonisation était compliqué parce qu'on disait, mais comment prouver le caractère extraordinaire de ce qui a été vécu à l'intérieur si on n'en a pas de manifestation extérieure? Et c'est ainsi qu'interviennent les miracles thérésiens, comme je l'ai montré dans ma thèse, ce qui atteste la qualité de la mystique. Ça va être la prolifération surnaturelle après sa mort, voilà, qui valide à la fois la petite voix de confiance, puisque l'idée, le discours, c'est de dire, vous voyez, que c'est une voie d'excellence, puisque ensuite la personne qui vit comme ça devient un intercesseur privilégié au ciel. Et en même temps, quand on lit ces textes et qu'on est porté à la confiance, on demande des miracles, on les reçoit. Et donc, en fait, les miracles sont aussi une manière de propager cette petite voie de confiance et d'amour. On a une espèce de boucle vertueuse, voilà, qui s'instaure au début du XXe siècle. Voilà. Alors, combien de temps? 2 minutes. Alors, je voudrais parler j'avais quand même très envie de parler de Thérèse de Lisieux comme une écrivaine sous-évaluée à cause de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire le style simple, la faiblesse,
Une question qu'on s'était posée hier, j'étais à la soutenance d'une thèse de lettres modernes sur Thérèse de Lisieux, écrivain, avec un point d'interrogation. Et je pourrais résumer le propos de la thèse en disant: est-ce qu'on peut imaginer une édition des textes thérésiens dans la Pléiade? Et si oui ou non, sinon, quels sont les blocages? Ils ne sont certes pas du côté du style, une fois qu'on a restitué le style original. Et pourtant, ça paraît beaucoup plus compliqué à réaliser mentalement qu'une édition de Thérèse d'Avila. Et alors, je voudrais défendre l'idée selon laquelle, avec Thérèse de Lisieux, on est aux prises avec des stéréotypes de genre extrêmement puissants, puisque une jeune femme qui fait exploser les codes de la littérature, elle n'est pas considérée comme précoce, elle est considérée comme immature, voilà, comme ne maîtrisant pas bien l'écriture. Et je crois que dans le cadre de Thérèse, c'est particulièrement vrai. Et parce que la faiblesse est inscrite dans le propos. Et puis je crois qu'il y a aussi un deuxième aspect, c'est la projection sur le texte du kitsch iconographique qui la renvoie à un 19e siècle détesté, fantasmé, alors que Thérèse est clairement du 20e et que, en fait, pour entendre Thérèse, il faut vraiment la lire. Voilà. Et puis, il y a aussi toujours, vis-à-vis des écrits mystiques, une sorte d'hésitation à rentrer dans les textes qui sont parfois jugés un peu radioactifs, une espèce de réticence à risquer de ne pas en sortir indemne, voilà, et pour lesquels il vaut mieux mépriser plutôt que d'essayer. Et je pense que c'est très vrai pour Thérèse de Lisieux. Alors, je ne saurais trop conseiller pour essayer de la découvrir. J'ai assez envie de vous lire les textes, mais déjà, je pourrais vous dire, par exemple, pour montrer à quel point elle s'inscrit dans le cadre tout en le dépassant radicalement, dans un Carmel, où la prière est extrêmement codifiée, puisque on psalmodie les heures, enfin là, il y a la liturgie des heures, et puis il y a des temps d'oraison qui sont très longs, qui sont des prières intérieures, etc. Dans ce cadre-là, où elle passe son temps à prier, elle donne une définition de la prière qui est tout le contraire. Elle dit « Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur, c'est un simple regard jeté vers le ciel, c'est un cri de reconnaissance et d'amour, au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Enfin, c'est quelque chose de grand, de surnaturel qui me dilate l'âme et m'unit à Jésus. » Donc, il y a une espèce de recherche du jaillissement intérieur vers le ciel, avec cette particularité qu'elle ne demande pas de retour. C'est-à-dire qu'elle, en fait, elle veut être aimée comme Jésus aime, mais sans chercher de gratification sensible à cet amour. Voilà. Et le texte le plus représentatif de cette recherche d'absolu, c'est celui qu'on appelle le manuscrit B. Et elle commence, où elle exprime en fait le caractère infini de ses désirs auxquels elle est livrée sans cesse. Et elle dit « Être ton épouse, ô Jésus, être carmélite, être par mon union avec toi la mère des âmes, cela devrait me suffire. Il n'en est pas ainsi. » Et elle sent le désir d'accomplir toutes les œuvres les plus héroïques. Je sens en mon âme le courage d'un croisé, d'un zouave pontifical. Je voudrais mourir sur un champ de bataille pour la défense de l'Église. Je sens en moi la vocation de prêtre, une vocation de prêtre extrêmement forte et ancrée. Avec quel amour, ô Jésus, je te porterai dans mes mains. Et hélas, tout en désirant d'être prêtre, j'admire et j'envie l'humilité de saint François d'Assise. En fait, elle veut être absolument tout le monde dans l'Église, elle veut remplir tous les rôles. Et elle dit, mais ces désirs-là, si je les ai dans le cœur, c'est forcément que Jésus me les a donnés. Et donc, il veut les accomplir, mais je ne sais pas comment faire. Moi, je suis carmélite. Et elle est livrée comme ça, elle est une espèce de ronde des désirs. Et elle dit, je voudrais être martyr, mais les martyrs, il me les faudrait tous, un seul ne me suffit pas, etc. Jésus, si je voulais écrire tous mes désirs, il me faudrait emprunter ton livre de vie. Là sont rapportées les actions de tous les saints, et ces actions, je voudrais les avoir accomplies pour toi. Voilà, ô Jésus, à toutes mes folies, que vas-tu répondre? Voilà, on a une espèce de jaillissement comme ça, qui se conclut par une trouvaille
Elle se compare à Marie-Madeleine et elle dit « La charité me donne la clé de ma vocation et je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux, en un mot qu'il est éternel. Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écrié « Ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin je l'ai trouvée. Ma vocation, c'est l'amour. » Voilà, joie délirante. Donc, peut-être Antoinette. Voilà, je m'arrête ici parce que je ne vais pas vous lire tout Thérèse de Lisieux, mais en fait, j'ai pensé que c'était important quand on parle de laisser entendre la voix des mystiques, quand on parle pendant 2 jours de mystique, parce que finalement, c'est cette parole-là qui est forte, plus que tout ce qu'on pourrait en dire. Et mon souhait, évidemment, en étant invité ici, c'était de permettre peut-être de redécouvrir cette voix-là qui est si particulière et en même temps si touchante. Je vous remercie. Merci beaucoup, Antoinette. J'ai le rôle de la méchante ici. Mais bravo.